notre réunion de ce soir. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème que je veux partager avec vous. Alléluia. Et le thème que Dieu a mis dans mon cœur, que j'ai à cœur à vous partager avec vous, c'est le titre que Dieu a donné à ce thème, c'est « Maintenant, Dieu veut te guérir ». Maintenant, Dieu veut te guérir. Alléluia. Nous savons, tout le monde, connaissons l'histoire du paralytique, frères et sœurs, que l'histoire nous parle que Jésus s'est approché d'un paralytique qui était malade depuis 38 ans. Et pendant une fête juive qui était célébrée, Jésus monta à Jérusalem, et à Jérusalem, à côté de la porte des brebis, frères et sœurs, il y avait une piscine appelée Bethsaïda, en hébreu. Et elle a 5 arcades, ok? Et elle jaillissait de nombreux malades dans cette piscine. Il y avait de ce lieu, il y avait beaucoup de malades, aveugles, boiteux, paralysés. Il y avait là aussi un homme qui était malade depuis 38 ans, frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Évangile vient nous faire ce récit d'une rencontre entre Jésus et l'homme. Un homme qui avait besoin depuis très longtemps, et il y a très longtemps qu'il était malade, depuis 38 ans, déclare la parole de Dieu. Comme cet homme serait impatient, eh bien, Jésus s'approche d'un homme malade depuis 38 ans, frères et sœurs. Et il était temps de retrouver la santé. Jésus monta alors à Jérusalem pour participer à l'une de ces fêtes juives. Alléluia. Jésus est monté là-haut pour participer à une de ces fêtes juives à Jérusalem. Mais il est probablement, frères et sœurs, qu'il ne s'agissait pas de la Pâque, puisque d'autres occasions, elle est explicitement nommée. Normalement, lors de ces jours fériés, Jérusalem était remplie de monde, frères et sœurs. Mais Jésus a quitté la foule pour visiter l'endroit de Bethsaïda, avoir pitié d'un malade. La raison pour laquelle les temps étaient fréquentés de toutes sortes de malades est parce qu'ils attendaient le mouvement des eaux et que le premier qui rentrait dans l'eau était guéri. Cet endroit était donc devenu un lieu d'espoir pour les malades et tous ceux qui souffraient d'une maladie. Alléluia. Et nous allons voir, frères et sœurs, la condition du paralytique. Et nous allons voir, frères et sœurs, que le paralytique ne connaissait pas Jésus. Et encore moins qu'il avait le pouvoir de le guérir. Et le titre du Seigneur est un titre de respect, rien de plus, car l'homme s'est concentré sur les eaux pour être le premier à voir le mouvement et essayer d'atteindre les eaux curitatives en premier. Mais nous voyons que son seul espoir, pensa-t-il que c'était que les eaux qui pouvaient se mouvoir, qui pouvaient le guérir, que cette piscine qui pouvait... Il avait l'espoir sur cet étang ou cette piscine. Il est important, frères et sœurs, de noter qu'à cette époque-là, une personne invalide, étant totalement dépendante de l'aide d'autrui, puisqu'elle n'avait pas de fauteuil roulant, ni autre avancement, comme nous le savons aujourd'hui, Jean ne donne pas de délai sur la manière dont ce paralytique arrivait à Bethsaïda. Jean ne rentre pas dans ces détails, il ne donne pas de détails comme il est venu là-bas. Mais quelle tristesse de conditions. On ne sait pas depuis combien de temps il gardait cet espoir d'être le premier à descendre au moment précis où l'eau était agitée par un ange. Alors, nous allons voir, il a pu avoir cet espoir et ce qui maintient l'homme en vie. L'espoir maintenait cet homme en vie de voir l'eau agitée. Mais quand cela est perdu, tout est perdu. Quand nous perdons l'espoir, nous perdons la vie. Quand nous perdons l'espoir, nous sommes abattus.
Que Dieu réprimande cela, mais gardons espoir dans les choses de l'Éternel, dans les choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus demande à l'homme s'il veut être guéri. La réponse du malade révèle à quel point il se sentait frustré de n'avoir personne pour l'aider à entrer dans l'eau avant tout le monde. L'une des situations les plus désespérées de l'être humain puisse vivre et est peut-être de vivre avec une maladie qui empêche de prendre soin de lui-même. Où était sa famille de cet homme? Où seraient ses amis? Pourquoi n'a-t-il eu pitié de lui? Personne. Malheureusement, frères et sœurs, c'est une situation qui se répète à l'heure d'aujourd'hui. De nombreuses personnes malades sont seules, impuissantes et attendent que quelqu'un les aide. Alléluia. Il est regrettable que nous puissions vivre indifférents aux besoins de ceux qui souffrent d'une maladie, qui les maintient handicapés. Mais cette histoire devrait également nous apprendre que nous sommes appelés à conduire chaque personne nécessiteuse et malade vers l'unique source de santé et de vie éternelle, c'est-à-dire nous devons les conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car la présence du Christ, frères et sœurs, note complémentaire de ce jour-là. Cet homme paralysé était découvrir auprès de tout. Il avait un ami, donc l'aide rendait utile à sa descente dans l'étang ou dans la piscine, et de quel il recevrait la force qui le rendrait capable de se tenir debout et aussi de porter son lit. Alléluia. Car Jésus guérissait souvent les gens parce qu'il ne demandait, mais beaucoup ont imploré son aide. Mais dans ce cas, c'est le Maître Jésus qui s'est approché de l'homme pour le guérir. Car le malade ne connaissait même pas le Seigneur. Il est compréhensible qu'étant confiné à Bethsaïda, seul, sans personne pour l'aider, il n'a jamais entendu parler du Sauveur auparavant. Alléluia. Mais lorsque le Maître Jésus s'est approché du paralytique, il est probablement qu'il ait pensé qu'il avait enfin quelqu'un à qui il aurait pitié de lui. Mais Jésus l'aiderait à arriver avant les autres pour le moment de remuer l'eau et pour obtenir alors son miracle. Mais au lieu de cela, le Seigneur a seulement dit avec autorité, il lui a dit simplement, lève-toi et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri. L'homme a obéi à la parole de Dieu. Et alors le miracle s'est produit. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu, tu deviens obéissante à elle, alors le miracle se produit dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants. Alors nous devons être obéissants à la parole du Christ, comme ce paralytique a fait. Il a été obéissant à la parole de Jésus, et alors le miracle s'est produit dans sa vie. Quelle merveilleuse expérience d'avoir devant nous Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a tout le pouvoir de libérer l'homme de toute maladie, frères et sœurs. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de piscine ou d'étang, ni intervention angélique, ni quoi que ce soit d'autre, car cet homme pouvait percevoir ces paroles prononcées avec autorité de Jésus, qui le faisait se lever instantanément. Alléluia. Car c'est la parole qui te relève, c'est la parole qui te donne la force. Et là nous voyons que le jour du miracle est arrivé pour cet homme. Pour les Juifs, la loi était une série de grands principes généraux
qu'ils étaient laissés à chacun d'appliquer et de respecter, frères et sœurs. Mais au fil des années, les Juifs en avaient fait innombrables règles et interdictions, car la loi stipulait que le samedi devrait être considéré comme un jour spécial, le sabbat, et que les personnes libres, les esclaves et leurs animaux n'étaient pas tenus d'effectuer aucun travail le jour du sabbat. Alors il s'appuyait notamment sur ces deux passages de Jérémie 17 et Jérémie 19, 27, et sur le mécontentement de Néhémie, parce qu'elle travaillait, elle vendait des marchandises précisément le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi. Bien que vrai Seigneur, bien que vrai dire ce qui est très clair dans Néhémie, c'est que le sabbat soit un jour ordinaire. Le sabbat est un jour ordinaire, frères et sœurs. Il n'a pas fallu longtemps pour que les Juifs entrent en scène pour critiquer ce que Jésus avait fait. De leur point de vue, la puissance et la miséricorde manifestée par le Seigneur en guérissant complètement cet homme paralytique n'avaient aucune importance. Pour ceux, tout cela pouvait être ignoré, car la seule chose qui leur semblait importante était que selon l'interprétation de la loi, le jour du sabbat a été violé. Alors les Juifs disaient à celui qui avait été guéri, c'est le jour du sabbat. Il ne vous est pas permis de porter votre lit. Comment est-il possible qu'il réagisse en commandant ce qui devrait être une fête? Son attitude est totalement incompréhensible, frères et sœurs. La loi de Dieu commandait le repos le 7e jour. Et ils interprétèrent aucun travail ne devait être fait, donc ils virent que le paralytique guéri portait son lit, frères et sœurs. Ça les a perturbés. Mais ils considérèrent qu'ils savaient qu'il faisait un travail de cette façon. Il brisa la loi divine, le commandement. Il est clair que le dessein de Dieu, en donnant ce commandement, était loin de ce que les Juifs allaient interpréter. Pensons un petit peu à celui qui a été paralysé. Pourrait-il avoir un plus grand repos pour lui que d'être libéré de sa douloureuse maladie, dont il souffrait depuis 38 ans? En interdisant à cet homme guéri de porter son lit comme s'il faisait quelque chose de mal, ils ont fait de la loi de Dieu une lettre morte et dénudée d'amour et de miséricorde. Sous cette religion se cache la dureté du cœur de ces hommes. Sinon, comment pouvons-nous comprendre son attitude envers ce miracle? Les Juifs trouvèrent celui qui avait été guéri et commencèrent leur étrange interrogatoire. En ce moment-là, celui qui était paralysé, frères et sœurs, devait avoir peur de ce qu'il impliquait la punition s'il était accusé d'avoir enfreint la loi de Dieu. Pour sa défense, la seule chose qu'il a réussi à dire, c'est celui qui l'avait guéri lui avait ordonné de le faire. Immédiatement, les ennemis du Seigneur Jésus virent l'occasion et l'opportunité d'attaquer le Messie, le Maître, notre Seigneur. Car l'homme paralysé, frères et sœurs, était physiquement rétabli, mais sa maladie spirituelle était très différente. C'est ce dernier point qui était vraiment important pour Jésus. Ainsi, lorsque le Christ le rencontra de nouveau dans le temple, il répondit à cette question comme suit. Voyez-vous, vous avez été guéris
ne péchez plus de peur qu'il vous arrive quelque chose de pire. Mais les miracles que le Seigneur a accomplis en faveur de ceux qui étaient dans le besoin avaient un objectif plus important. C'était les sauver. Après sa brève rencontre avec Jésus, celui qui était paralysé se rendit chez les Juifs pour leur parler de leur guérison au nom de Jésus de Nazareth. On ne nous dit pas qu'il a fait pour témoigner du miracle ou simplement pour faire bonne figure aux yeux de ses chefs religieux. Ce qui est dit, l'histoire biblique nous raconte, c'est que la haine de ses ennemis du Christ était plus grande après cet événement. Et nous allons conclure avec cela, chers frères et chères sœurs, sur ce petit thème que Dieu a mis dans mon cœur. Il existe des personnes, il existe des lieux et des jours providentiels. C'est le cas de cet homme prosterné et seul à Bethsaïda. Peu importe où nous sommes, où nous nous trouvons, si nous sommes seuls depuis longtemps ou non, ni depuis combien de temps nous sommes malades, la seule chose qui compte, c'est qu'il ait de l'espoir dans votre cœur et que vous mettez votre espoir seulement en Jésus. Car aujourd'hui, frères et sœurs, celui qui met l'espoir en Jésus, aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison si tu mets l'espoir en Dieu. Jésus nous dit avec autorité, lève-toi, sois en bonne santé, car la guérison du paralysé du Bethsaïda est une démonstration très claire que Jésus se soucie profondément de la souffrance de ses enfants et de son peuple, au nom de Jésus. Et par-dessus tout, frères et sœurs, ce miracle et tous les autres ont un but de rédempteur, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, et en croyant que vous avez la vie en son nom, il se peut que votre état dure depuis longtemps. Ne perds pas espoir, frères et sœurs, car aujourd'hui, le Seigneur peut vous te guérir. Reçois son contact, reçois sa présence et sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen. La gloire revient à notre Seigneur Jésus au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Car Jésus, aujourd'hui, veut que tu reçoives sa présence, tu reçoives le Saint-Esprit et que tu reçoives ta guérison aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'ici, notre thème, frères et sœurs. Je vous dis au prochain programme, prédication du jour, jour de culte. Que la paix de Dieu soit avec vous, dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.